Monsieur le député, Monsieur le Président Chassaigne. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse donc à Madame la ministre de l'Éducation et de la Jeunesse. Les accompagnants d'élèves en situation de handicap sont aujourd'hui des acteurs incontournables de l'école inclusive. Mais la situation se dégrade. Des enfants restent privés durant des mois d'AESH après avoir obtenu la notification d'accompagnement. Beaucoup se retrouvent également sans AESH suite à des arrêts maladie ou n'en bénéficient que partiellement avec des mutualisations qui se multiplient. Dans le Puy-de-Dôme, des dizaines d'enfants ne bénéficient pas de la prise en charge qui leur a été accordée. Les multiples relances auprès des responsables académiques restent sans réponse ou ont comme seul retour l'insuffisance de candidats pour occuper les postes. Je partage d'autant plus la détresse et la colère des familles que c'est l'enveloppe académique qui pilote la réponse aux besoins avec des recrutements qui traînent en longueur. Pas étonnant, le refus de créer un corps de fonctionnaires AESH avec statut, rémunération et formation qui vont avec ne peut que conduire à la désaffection du métier. Je ne compte plus les interventions en soutien aux parents et aux équipes enseignantes en détresse. Tout récemment, à l'école et au collège d'Arlin, où seulement 24 heures sont assurées pour 75 attribuées, ou au sein du RPI de Condalé, Montboissier et Chandely, où un enfant est privé d'AESH suite à un arrêt maternité parfaitement anticipable. Des associations ont également alerté sur la pression qu'exerceraient les services académiques sur certains enseignants pour qu'ils procèdent à des signalements conduisant à l'arrêt de la scolarisation faute d'AESH. Ma question est donc double. Quelles mesures entendez-vous prendre pour renforcer l'attractivité et revaloriser le métier indispensable des AESH? Et quelle est votre action pour répondre aux besoins des élèves qui ne bénéficient pas de l'accompagnement de l'AESH qui leur a été pourtant accordé? Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, cher Président Chassaigne, le gouvernement considère, comme vous, que les accompagnants d'élèves en situation de handicap, les AESH, sont des membres à part entière de la communauté éducative et jouent un rôle essentiel dans l'accueil des élèves en situation de handicap à l'école. Le système scolaire accueille plus de 470 000 élèves en situation de handicap. Leur prise en charge connaît une croissance très élevée de 4% à 8% par an. Aux rentrées scolaires 2022 et 2023, 4 000 postes d'AESH ont été créés. Depuis 2017, le nombre d'AESH a augmenté de plus de 60%. Il s'agit là donc d'une mobilisation très forte et durable de l'État pour faire de l'accompagnement et de l'inclusion une réalité. C'est important de rappeler ces données. Face à la diversité des situations, la croissance du nombre d'AESH ne peut être que la seule réponse. Les critères de notification, l'évaluation des besoins des élèves, les relations avec les maisons départementales des personnes handicapées ou encore la diversité des formes d'accompagnement sont autant de leviers sur lesquels il convient d'agir. Pour accroître l'attractivité de cette profession, le ministère chargé de l'Éducation nationale est en particulier attentif à l'amélioration de ses conditions de rémunération. Plusieurs mesures récentes ont été prises pour revaloriser les AESH. Ainsi, depuis le 1er septembre 2021, les AESH bénéficient d'une grille de rémunération qui permet une revalorisation régulière et automatique de leur rémunération. Depuis le 1er janvier 2023, les AESH exerçant dans une école ou un établissement relevant d'un réseau d'éducation prioritaire bénéficient d'une indemnité de suggestion. Une nouvelle étape de leur revalorisation a été franchie à la rentrée 2023 et qui se traduit par la revalorisation de leur grille indiciaire, notamment avec un indice plancher supérieur à l'indice minimum de traitement de la fonction publique, la création d'une indemnité de fonction de 1 529 € bruts par an pour une AESH exerçant à temps complet et la majoration de 10% de l'indemnité versée aux AESH référents qui apporte un appui méthodologique et un soutien spécifique aux AESH nouvellement nommés. Enfin, afin de sécuriser leur situation professionnelle, les AESH peuvent, depuis la rentrée 2023, accéder à un CDI à l'issue d'un premier contrat de 3 ans contre 6 ans auparavant, conformément à la loi du 16 décembre 2022 visant à lutter contre la précarité des accompagnants d'élèves en situation de handicap et des assistants d'éducation. Aujourd'hui, 62% des AESH sont en CDI. Le gouvernement est fermement déterminé à continuer dans cette voie de la professionnalisation et de l'amélioration des conditions de rémunération de ces personnels en permettant à celles et ceux qui le souhaitent de bénéficier d'un contrat à temps complet. En revanche, la création d'un corps de fonctionnaires de catégorie B pour les AESH ne constitue pas une voie appropriée pour améliorer les conditions de recrutement et d'emploi des AESH. En effet, elle exclurait certains agents exerçant actuellement ces fonctions et restreindrait le vivier de recrutement du fait des conditions de nationalité et du niveau de diplôme qui seraient alors nécessairement exigés. Merci beaucoup.
Monsieur le Président. Monsieur le ministre, qu'en termes élégants, ces choses-là sont dites. Et vous êtes en décalage complet ou encore il n'y a aucune réponse précise sur les réalités du terrain. Vous n'avez aucun regard, aucune sensibilité pour les parents, pour ces élèves qui aujourd'hui sont dans les pires des difficultés, qui ont une notification d'ESH et qui n'ont pas d'AESH. Les multiples exemples, je les ai donnés en faisant passer ma question 2 semaines avant, comme chacun d'entre nous. Aucune réponse précise. Des enfants qui sont dans la nature, qui n'ont aucun accompagnement. La colère des parents, c'est absolument inacceptable. Et encore, comme réponse uniquement, certes, des chiffres, du blabla, mais c'est un statut, un véritable statut de la fonction publique qu'il faut pour les AESH. Sans ça, il n'y aura pas d'avancée. Et derrière tout ça, encore une fois, on a des élèves en situation de handicap qui sont en souffrance. Merci, Monsieur le Président. Madame Rouleau.